Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Comme tous les ans, je vous propose une vidéo spéciale Noël. Bon, pour le coup, ça fera deux, si on compte vendredi. Après, il y aura un peu de Noël et à la fois non. Vous verrez en tout cas. Avez-vous déjà regardé le film en stop motion Rudolph le Renne au nez rouge, sorti en 1964 ? Comme vous le savez, je suis une grande fan du film de 1992, j'ai même déjà fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, mais celui-ci mérite également toute notre attention. C'est un petit bijou qui n'est malheureusement pas trop connu, chez nous en tout cas, et j'espère avoir quand même quelques retours sur cette vidéo. Il y a des chances que je la fasse dans le vide, mais je tente quand même. En fait, la première fois que j'ai vu ce film, c'était il y a des années, en VO, ouais. Et logiquement, je m'en souviens plutôt bien. En tout cas, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Voici Hermé, l'elfe qui veut devenir dentiste. Il ne ressemble pas, mais alors pas du tout, aux autres elfes. Il n'a pas d'oreilles pointues, pas de gros nez comme les autres elfes mâles. Et si vous regardez le Père Noël, les oreilles et le nez sont identiques. Troublant, n'est-ce pas? L'attitude grincheuse du Père Noël dans le film est assez étrange et il a l'air plutôt malheureux, va-t-on dire. Mais pourquoi? Est-ce parce que son fils ne suit pas la culture du pôle Nord? Peut-être qu'il l'éduquait pour devenir un grand fabricant de jouets. Et c'est pourquoi l'elfe en chef est si dur avec lui, car il a été spécialement engagé pour le former afin qu'il devienne le prochain Père Noël ou même une sorte d'assistant un jour. Dans le film de Rankin Bass, on voit déjà que Rudolph a des problèmes avec son père qui lui crie dessus et le force à être normal et à se conformer aux autres. Hermé aurait donc les mêmes problèmes avec son propre père. Pour moi, il est évident que Hermé n'est pas un elfe. Pas entièrement, en tout cas. En effet, si le Père Noël est son père, qui nous dit que la Mère Noël est sa mère? Je pense que Hermé est un croisement entre un humain et un elfe, ce qui explique à la fois l'absence d'oreilles pointues et sa petite taille. Et si Hermé était le fils illégitime du Père Noël et de l'une de ses elfes? Vu le comportement de connard du Père Noël dans ce film, ça ne me surprendrait pas qu'il ait trompé sa femme. Quand on regarde ce film avec des yeux d'adulte, bah c'est vraiment pas déconnant. Je vais même aller plus loin en disant que la mère d'Hermé pourrait être la fée des dents, car rappelez-vous, il veut devenir dentiste. Je me rappelle plus si la fée des dents existe dans cet univers-là spécifiquement, mais admettons que oui. Après, j'avoue, je suis quand même allé un petit peu loin. Mais là, je vais aller encore plus loin. Et si c'était la Mère Noël qui avait trompé son mari avec l'elfe en chef? Je dis ça car seul ce dernier et Hermé ont de grands yeux blancs. Les autres personnages, que ce soit le Père Noël, la Mère Noël ou encore les autres elfes, ont des petits yeux noirs. Hermé aurait donc hérité des yeux de son père, ainsi que la taille, et des oreilles de sa mère. L'elfe en chef est frustré qu'il souhaite devenir dentiste, frustré qu'il ne suive pas ses pas et être un elfe normal. Pour être honnête, je ne crois pas vraiment à cette option, mais elle a le mérite d'exister. D'ailleurs, autre théorie, Hermé pourrait être le fils d'une des elfes et de Yukon Cornelius, qui est un humain, mais ce dernier aurait soit négligé sa parenté, ou alors n'est juste pas au courant. Bon, j'avoue, là aussi, ça se tient, mais bon, j'avoue, c'était pas ma première idée non plus. En tout cas, toujours est-il que je reste sur ma position initiale. Hermé n'est pas totalement un elfe, c'est un métis. Ça, c'est la chose que je continuerai de clamer haut et fort.
Reste à savoir qui sont ses parents. J'ai tendance à croire la théorie du Père Noël plus que les autres, parce que vu le comportement du Père Noël dans ce film, honnêtement ça ne me surprendrait pas qu'il ait trompé sa femme avec une elfe sexy. Bah non, vraiment pas en fait. Parce que j'en ai vu des Pères Noël dans des films, mais celui-ci, j'en garde pas un bon souvenir. Et surtout la façon dont il se comporte avec Rudolph aussi, alors que le Père Noël du film de 92, eh ben il se comporte plutôt bien avec lui. Enfin bon, voilà. Toujours est-il que j'ai tendance à croire à cette théorie plus que les autres, mais au final, nous ne savons rien. Mais bon, en regardant bien le personnage, je pense qu'il est assez facile de comprendre qu'il n'est pas totalement un elfe. Le fait qu'il soit différent des autres, pour moi, ça veut clairement dire quelque chose. Néanmoins, je suis contente de vous avoir parlé de ce film. Il est tellement peu connu, et encore une fois, il y a des chances que je fasse cette vidéo dans le vide. Je ne sais même pas si certains qui vont regarder éventuellement cette vidéo par curiosité connaissent ce film. Pour moi, je fais partie des rares à connaître ce film. Enfin, j'ai bien dit ça avec le film de 92 et pourtant j'ai été agréablement surprise de constater qu'il y en avait pas mal d'entre vous qui connaissiez ce film. Mais bon, celui-ci date de 1964, il est en stop motion, on ne le trouve plus sur les sites en streaming, j'ai vérifié, à moins qu'il ait popé comme par miracle. Je pense que cette vidéo va flopper, mais bon, après tout, mon but initial, c'est de parler de ce que j'aime, partager des choses avec vous, éventuellement. Par pitié, dites-moi que vous avez vu ce film, je veux plus être seul au monde, par pitié, dites-le moi. En tout cas, les amis, je vais vous laisser ici, j'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Alors oui, c'était court, mais bref, j'ai exposé plusieurs théories, et au final, je ne me voyais pas m'aventurer dans de grandes lignes, je veux dire, j'ai parlé de l'essentiel, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est possible que Hermé soit le fils du Père Noël? Est-ce qu'il est le fils de Yukon Cornelius ou le fils de l'elfe en chef et de la Mère Noël? Il y a pas mal de possibilités, dites-moi laquelle vous séduit le plus. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.